Bismillah. À l'instar de Job, lorsque les vents courroux divins s'abattront sur tes avoirs et arracheront ton savoir, ne t'impatiente pas. Qui impatiente ne réussit pas. La sagesse s'exprime en assise. Comme tu tombes dans ces parois, personne connaît ces systèmes. Personne n'a mis les pieds où je suis. Des kilomètres carrés de sang sous terre et mon cieux. Demande qui a détruit les armées du monde. Des mondes. Mais avec certaines, tu n'arrives même pas à imaginer ce que tu vois. Car il y a des choses qui ne s'enseignent pas dans les livres, puisqu'ils sont aux cieux. Tu voulais connaître le destin? Combien de fois le répéter? Il fallait le vivre. Va trouver le magasin du temps d'antan. Qui ne trouve pas d'eau ni de terre se purifie par la miséricorde. L'éphémère n'a pas d'emprise sur l'éternel. Au nom de l'éternel, au nom de l'éternel. Donc là, c'était un travail que j'avais fait à travers mes sentiments par rapport à notre prophète Job, Ayyub alayhi salam, le patient. C'est lui qui était dans le sabre que Rabbi a éprouvé d'une façon mais extraordinaire, mais magnifique, mais et sa vie est un exemple pour nous en fait. Je mets encore en fait devant le fait mes frères musulmans à réfléchir en fait sur notre attitude de glorification de notre prophète Mohammed alayhi salam, car c'est vraiment un projet en fait. C'est un projet, un sujet, c'est crucial, c'est cardinal, puisqu'il s'agit en fait de là toute la vérité en fait dans laquelle on doit être. Notre prophète Mohammed lui-même, s'il nous voyait notre attitude aujourd'hui vis-à-vis de lui, je pense qu'il serait en quelque sorte un peu malheureux, quoi. Il serait déçu. Néanmoins, on a une hadith qui dit, qui nous raconte en fait cette attitude de notre prophète qui craignait beaucoup ça en fait, qui savait, parce qu'il connaît le genre humain en fait, qui sait les jeux de shaitan, qui connaît tout le jeu de nefs et la misère des gens bas qui vont inventer des trucs pour pouvoir juste se faire des noms, qui vont inventer des trucs, qui vont faire le royaliste plus que le roi lui-même. Donc le hadith dit que notre prophète, alayhi salam, quand il était dans son lit de mort, il pleurait. Et on lui a demandé, mais Ya Habibi, pourquoi tu pleures? Ben, il a dit, bah, je crains qu'en fait les musulmans fassent de ma tombe un lieu de prière en fait, un lieu d'adoration de Dieu. C'est-à-dire qu'ils oublient l'adoration de notre Créateur, qui ne peut être contenu nulle part, ni sur un tombeau, ni dans une mesjid, ni à la maison, nulle part. C'est cette connaissance-là qu'ils enseignent en fait, les prophètes. Et notre prophète Mohammed, alayhi salam. Et en fait, faire l'inverse, c'est trahir notre prophète. C'est de ne pas l'aimer en fait. L'autre jour, je discutais avec quelqu'un, il me disait, ouais, je te respecte, je respecte l'islam, machin, etc. Et moi, je voulais lui raconter quelque chose par rapport à l'islam. Mais lui, il me disait, ouais, je te respecte pour pouvoir un petit peu, en fait, tu vois, passons, je veux pas écouter trop, quoi. Vous voyez? Mais je lui ai dit, mais tu peux pas me respecter sans connaître, en fait, réellement qui suis-je. C'est impossible. Et ça sert à rien, en fait. C'est n'importe quoi. Tu comprends pas quelqu'un et tu le respectes. À quoi ça sert? C'est comme dire à quelqu'un que tu l'aimes en fait, et à l'intérieur en fait, tu dis oui, j'aimerais aller vraiment au plus vite possible. J'ai pas envie d'être en sa présence. C'est la même chose. Donc, notre prophète, il verrait notre glorification de sa personne, il serait déçu. Parce que il connaît en fait la punition de Rabbi Subhanahu en fait. Il connaît combien Rabbi Subhanahu ne partage, mais d'une façon mais concise, précise, sans l'ombre d'un doute, son autorité qui ne peut être partagée par quiconque. Comme je l'ai répété ailleurs, ni par notre prophète Mohammed, salam, ni Jésus, paix sur lui, ni Yaqub, salam, ni Moussa, salam, ni même tous les prophètes assemblés, tous les anges assemblés, tous les archanges assemblés, encore le monde des djinns et d'autres forces qu'on ne peut imaginer ou pas.
peu importe, le trône céleste n'est partagé avec personne. Et c'est cet enseignement-là qu'on doit appliquer, pratiquer, enseigner. Donc, Job, paix sur lui, le souffrant. Lui, en fait, il a été mis en confrontation parce que toujours le jeu de Shaitan, en fait. Le méritocratie. Vous voyez, c'est très connu en ce moment. Là, vous voyez le Macaron, d'autres politiciens, Jacques Attari. En fait, il est Atari des djinns, le Jack. Jack, en fait, ils l'ont branché. Les djinns, ils jouent avec lui et il invente des lois. Et, c'est son cerveau, en fait, il ne peut rien faire. À lui seul, il est rien, personne. Mais les djinns, ils jouent à Atari avec lui. Donc, la méritocratie, c'est toujours le même projet, en fait. Shaitan. C'est que moi, je sais mieux, en fait. Je suis du feu, je suis plus ancien, ceci, cela. Et Adam, il vient, qu'est-ce qu'il a à faire là? On était bien, il vient emmerder la compagnie, etc., etc. Et cetera. Et du coup, en fait, pour pouvoir appuyer son système ignoble, il doit inventer des trucs, en fait. Du coup, vu qu'il est intelligent, il a tout essayé. Et tout, tu vois, il a une liste comme ça, il invente, tu vois. Il a essayé communisme, il a essayé, je sais pas, république, tout ce que vous voulez. Tout est isme, tout. Même islamisme, c'est en fait c'est une invention. Il n'y a pas islamisme, il y a islam. Vous voyez? C'est voilà, c'est très voilà l'enseignement que je communique. Des gens ils vont être mais pourquoi c'est pas on le met dans notre poche, c'est noté, c'est fini. Non, on est là pour apprendre en fait constamment. Et c'est un apprentissage mais ça cesse jamais. On doit vibrer comme des abeilles en fait. Vous voyez? Comme dans les gruches. Quand les ruches des abeilles, en fait, c'est comme ça vibre. Vous vous approchez. Du coup, c'est récitation du courant, discussion, réflexion, pas endormissement, amnésie. Donc il a inventé ça, méritocratie. Comme si, voilà, il y avait quelque chose à mériter. Comme si être simplement et contempler la beauté de ce monde-là, de sa propre personne, ne suffisait pas en fait. Comme si c'est son mérite eux-mêmes. Vous voyez? Si je vous demandais, est-ce que vous pouviez vous imaginer, personne dira oui. S'il est sincère, hein. Euh, parce que moi, j'arrive pas à m'imaginer. Quand je me regarde dans le miroir, je me dis, mais c'est moi ça? Ah. Parce que je me connais pas en fait. Vous voyez? Parce que c'est pas moi qui me suis créé. C'est Rabbi Soubhano qui m'est donné à moi-même. C'est incroyable, hein. C'est un truc de fou. C'est à comprendre. Quand vous comprenez ça, c'est vraiment la limite de la folie. Mais quand vous comprenez, c'est l'illumination. Donc, c'est de toute façon le fou. Ils ont failli. Ils ont pas pu franchir la limite de l'illumination. Donc, Shaitan, il vient, Rabbi Soubhani, il appelle Shaitan, il dit Shaitan, viens. Et Shaitan, il a rien d'autre à faire, il doit venir. De toute façon, même s'il avait des choses à faire, il doit aller. Parce que Rabbi Soubhani, il appelle, il convoque, il a rien d'autre à faire. Il est sous l'autorité de Rabbi Soubhano. Voilà, des gens, des fois, ils ont peur de Shaitan, je comprends pas. Ils ont pas peur de Rabbi Soubhano. Alors que Rahman, il est beaucoup plus violent, si c'est nécessaire. Qui a le Rahman? Il est le plus violent. C'est lui qui a le puissance. Et cette puissance-là est continue. C'est lui des gens un peu chacal, comme ça, démoniaques. Leur puissance, c'est. Ils font un peu de violence, après ils s'essoufflent. Alors que celui du musulman, c'est. Continue. Donc Rabbi Soubhana appelle Shaitan. Il lui dit as-tu vu mon serviteur Job sur la terre? Et Shaitan il lui dit mais Rabbi, tu lui as donné tout. Forcément. Voilà, c'est. Il le mérite pas. Vous voyez? C'est Macron là, et les autres, toutes les bandes politiques qui disent la même chose, qui pensent la même chose, qui pensent que c'est eux qui sont. Alors que c'est le mangeoire de Dieu en fait, tout. La terre c'est la mangeoire de Dieu. C'est Dieu qui donne. Mais eux, ils sont là, ils sont assis, ils disent non, non, c'est nous qui distribuerons. Bref. Et Rabbi Soubani, il dit à Shaitan, ben, si tu veux, vas-y. Si tu es véridique dans ta déclaration, vas-y. Touche pas à sa vie, le reste, je te laisse l'éprouver. Donc la suite, vous connaissez un petit peu. Shaitan éprouve notre prophète
Je dis notre prophète encore parce que c'est important. Les musulmans, cessez de glorifier prophète Mohammed, alayhi salam. Bien sûr, on va parler de notre prophète parce que c'est par lui que c'est islam, il perdure depuis lors. Néanmoins, en fait, il faut pas faire la tribalisation encore. Il faut pas être tribaliste avec notre prophète Mohammed. Il faut raconter tous les prophètes, en fait. Et il faut cesser hey, le prophète Mohammed, il est mieux que Job, Job, il est mieux que... Non. Ils sont tous venus glorifier notre Seigneur. Et on n'a pas d'autre chose à faire, en fait. On va pas faire concourir les prophètes les uns avec les autres. Faites pas ça. C'est idiot. C'est plus qu'idiot, en fait. Il faut pas le faire. C'est même un péché. Donc, notre prophète, Job, lui, il a été éprouvé. Il avait la famille, l'argent, la réputation, les gens, ils l'aimaient, il était dans la ville, des enfants, tout. Et il perd. Il perd tout. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, il a une tête de clochard, en fait. Il est rejeté de partout. Et les gens qui viennent le voir, ils disent, mais tu l'as mérité, en fait. Il y a trois copains soi-disant copains, en fait, qui viennent le voir. Ils lui disent, voilà, t'as merdé, en fait. T'as merdé, tu le méritais. Tu l'as mérité. T'as mal fait. Moi, tu vois, regarde, moi, je fais tout bien. Moi, je fais mes prières. Moi, je fais mes chapelets. J'ai fait 70 fois comme ça, 40 fois comme ça. J'ai pas raté une prière. Moi, je suis mieux. Je suis meilleur. Et Job, toi, t'es pas bien. Tu l'as mérité. Tu dois mourir, en fait. Il pense comme ça. C'est des malades mentaux. Du coup, Job, il dit, mais vous comprenez pas, en fait. C'est la grâce. Et il leur redonne, mais comment ça? Mais là, ta peau, elle est en train de tomber par terre. Il y a une odeur insupportable qui vient de toi. T'as perdu tes enfants, t'as perdu ta maison, t'as perdu tous tes troupeaux. T'as perdu la réputation des gens. Ils t'ont jeté de la ville où tu étais dans cet quartier à l'extérieur de la ville. Et encore des choses que mais personne ne supporterait. Tu vis. Et encore, tu dis c'est la grâce de Rabbi Subhanahu. Et non, en fait, tu l'as vraiment mérité, Job. Tu comprends pas. Tu comprends vraiment pas, Job. Fais la repentance, fais le tauba parce que tu l'as mérité. Et eux, en fait, ils voient pas plus loin. En fait, c'est ça leur monde. Leur monde, et pour eux, la Rabbi Soubhana, c'est un distributeur. C'est-à-dire que tu viens, tu fais tes prières, tu mets dans le distributeur et Rabbi Soubhana, il te donne des trucs. C'est comme ça vous voyez, c'est des psychopathes. Et du coup, Job, il insiste en fait. Parce qu'il a la connaissance de Rabbi. Il sait que tout vient de Rabbi Soubhana en fait. Aussi bien le mal que le bien. Tout. Y a pas quelque chose qui appartient à Rabbi Subhanahu et d'autres choses qui viennent ailleurs. En fait, c'est ça la connaissance. L'éveil, l'illumination, nirvana. C'est tout rapport de dualité autre que Rabbi Subhanahu. Vous voyez? Vous comprenez? Essayez de comprendre ça. Ça, c'est vraiment... c'est quelque chose de très beau. Et ça, c'est... En fait, permet en fait accès à l'entendement, ce dont nous avons besoin pour comprendre notre créateur. Notre créateur qui n'est pas une concept, notre créateur qui n'est pas une compréhension de ce qui nous entoure en fait. Notre créateur qui est une réalité, qui est, en, qui est l'existence lui-même en fait, qui est l'être conscient en fait. Comment dire, c'est une, il a sa personnalité en fait. Il réfléchit, il pense, comment dire, je vais pas dire il a des émotions, mais comment dire, il constate en fait. C'est pas un source comme on voudrait nous faire enseigner, par exemple dans ces derniers temps avec certaines vidéos. Euh, L'univers, j'envoie à l'univers mes émotions et ça revient. Voilà, vous vous envoyez comme ça et puis il revient. Il faut qu'il y ait une conscience en fait. Voilà, essayons de comprendre ça, c'est important. Bref. Donc les mêmes modèles, des types ils pensent ça, mais finalement Job il a raison toujours. Finalement Rabbi Subhanahu par cette épreuve si extraordinaire qui a une retournement de situation, mais qui choque ceux qui le voient, montre qu'en fait tout est par grâce. Il n'y a pas de mérite. Vous voyez? Tout arrive par grâce en fait. Aussi bien le bien que le mal, l'argent, que les femmes, que ceci ou cela. Même votre propre être est par grâce. Et que ne peut être absolument, mais absolument pas obtenu par quoi que ça soit. Rien, même pas un atome.
C'est pas possible. Vous vous demandez peut-être comment je comprends tout ça. Comment j'ai compris tout ça? Parce que je suis ayyubite. Je suis du même clan que Saladin Ayyubi al-Kurdi, le conquérant de Jérusalem. Donc, je suis kurde, comme lui. Donc, et je suis kurde, puisque je suis kurde, on souffre, comme Job. Et la souffrance et la bénédiction de notre Seigneur pour nous apprendre beaucoup de choses. Donc, quand un malheur vous touche, dites Alhamdulillah. Dites pas pourquoi ça m'est arrivé. Et il n'y a pas de méritocratie, il n'y a que la grâce. Continuons. Et pour comprendre la grâce de notre Seigneur, bien sûr, Surat Ar-Rahman, magnifique. Moi, j'essaie de l'apprendre. J'ai pas encore complètement l'appris par cœur. Je le lis souvent et ça me fait un bien fou. J'aime beaucoup. Continuons. Donc, une des rapports dans notre monde, en fait, de cette question de méritocratie est arrivé avec Freud. Vous connaissez ce type qui n'a pas pu être prophète, du coup, il a inventé des trucs de sa tête. Euh, voilà, c'est un juif raté encore, c'est un antisémite. Vous allez dire, mais il est malade, lui, il est pas antisémite, il est sémite, hein, Freud. Mais justement, en fait, on a une mauvaise compréhension de l'antisémitisme. Pour moi, l'antisémitisme n'est pas être quelqu'un qui déteste les juifs, en fait. L'antisémitisme, c'est les juifs qui ne pratiquent pas la religion. Vous voyez? C'est encore une nouvelle apprentissage. Expliquez ça à Rav Shaya, là, il va pas comprendre. Le vrai antisémite, en fait, les vrais de vrais, sont en fait ceux qui pratiquent pas les voies du Seigneur, en fait. C'est-à-dire, le sémite, c'est qui? C'est sémite, c'est l'amoureux de Dieu, en fait. C'est celui euh, qui a été choisi pour être, en fait, euh, comment on dit? Muhattab. Muhattab, mais hmm. C'est lui qui a été choisi en fait pour appliquer les voies du Seigneur. Or, eux, ils ont cessé d'appliquer les voies du Seigneur. Maintenant, ils veulent appliquer leurs propres lois en fait, ce qu'ils décident. Pour eux, adorer Dieu n'est pas important. Ce qui est important, c'est de créer un État. Donc, Freud, c'était la même chose en fait. C'était un antisémite. Il voulait pas étudier Torah, il voulait pas étudier les voies du Seigneur, il voulait pas être amoureux de Seigneur, de sa grandeur, et il voulait inventer son propre système en fait. Du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Il a inventé un truc. Voilà, en fait, c'est quelque chose qui existe. La psychologie, ça existe, c'est réel. Sauf qu'en fait, il s'est posé sur. Du coup, il a dit maintenant ça m'appartient. Quand vous utilisez la psychologie, vous utilisez toujours avec prêtre, prêtre, prêtre. Or, c'est pas comme ça que ça se passe. Du coup, en fait, mais même encore, il l'a perverti. Comment? Je m'explique. La psychologie d'un être humain n'est pas quelque chose en fait qui ne peut être restreint à seul son mental. La psychologie d'un être humain, il est si complexe, et en fait, toute cette création est est extraordinaire, magique, et les choses qui se passent ne se passent pas d'une façon, disons, hein, sur une arrière-plan inchangé, qui ne change pas en fait. Il y a des choses changeantes qui arrivent tout le temps. Vous voyez, ça change tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça cesse pas en fait. Et en fait, Freud, lui, il renverse ça. En fait, lui, il renverse, il dit la psychologie, ça change pas. Les choses là, ils bougent tout le temps et il faut régler là, en fait. Vous voyez, il a renversé tous les rapports, en fait. Et quand il rencontre un type qui est, par exemple, qui est malheureux, qui a juste un peu perdu le pédale, ben, en fait, c'est des médicaments, c'est des discussions des heures, pendant des heures et des heures, sans vraiment comprendre le fond du problème, en fait. Et tout le système aujourd'hui de, disons, psychiatrie, surtout en France, ça sert à quoi, vous savez? C'est-à-dire que il y a un problème dans le gouvernement. On veut juste faire faillir un type. On veut juste se débarrasser d'une personne. Et on le jette dans ce système de psychiatrie. Et on le rend fou en fait. On le met dans des asiles, on le fait piqûre. Lui, il veut sortir de là, mais on lui dit non, 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 tu es malade. Mais tu comprends pas en fait. Tu es malade. Mais tu es malade, en fait, il faut que tu comprennes ça. Et le gars, il dit, mais je suis pas malade en fait, etc., etc. Après, on lui fait d'autres piqûres, on l'enferme, etc., etc.
jusqu'à ce qu'ils soient vraiment, ils perdent le pédale en fait. Moi, j'ai été là-dedans en fait, 2 mois, et j'ai vu comment ils détruisaient des types. Comme Merin, il dit, j'ai vu comment on détruit les hommes, j'ai vu que ce qu'il fait ce système à des pauvres gens. Donc, les Merin vont revenir là. Là, ça va cogner, vous allez voir. Votre picouse là, on va le foutre dans votre cul. Donc, euh, Donc, une dernière chose par rapport à tout ce système de... euh, par exemple, dans les hadiths, il y a beaucoup de choses que, par exemple, comme je disais, moi, je prends pas toutes les hadiths. Vraiment, en tout cas, je le prends pas d'une façon inconsciente. Je réfléchis sur toutes choses. Le Coran, j'ai pas de doute, zéro doute, mais zéro de zéro de zéro 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 zéro. Mais les hadiths, euh, toutes, à chaque fois même, je médite. Même si je suis sûr d'un hadith, ça fait 10 ans que je suis sûr d'un hadith. 10 ans après, je retrouve cet hadith, je remédite sur l'hadith. Vous voyez, je le valide jamais 100%. Je le valide en fonction de évolution de ma conscience, de ma compréhension du Coran et en fonction de mon développement en fait. Et ce qui me permet en fait que je découvre toujours des nouvelles sciences. Je reste pas statique. Donc, une des choses que je vois par exemple dans les hadiths et qui est devenu en fait la commerce de beaucoup de cheikhs, c'est d'inventer des recettes un peu freudiennes, un peu de Kefser, un peu de ceci, un peu de Rahman. Tu répètes ça, etc. et tu vas gagner un peu d'argent. Vraiment transformer le Coran à un objet de bénéfice en fait. Mais de bénéfice un peu capitaliste quoi. Au lieu de vouloir comprendre réellement le sens du Coran, qu'est-ce que ça raconte? Qu'est-ce que ça nous enseigne? On le transforme en fait à... Ouais, comme on disait, c'est un distributeur en fait. Tu fais comme ça, tu gagnes de l'argent. Tu fais comme ça, tu as une femme. Tu fais comme ça, etc. En fait, tu t'appliques pas à comprendre les paroles de notre créateur. Et tu viens pas avec une cœur vraiment d'amour en fait. Tu viens juste avec une esprit de possession. Voilà, c'est esprit de Atari quoi. Donc, et c'est vraiment, je suis pas du tout d'accord. Je pense pas que notre prophète il enseignait le Coran de cette façon-là. Je pense que toutes les hadiths où notre prophète il donnait un sens si profond, si délicat, euh, si développant la conscience, tout ça je pense qu'ils sont vrais. Mais tout ce qui est un petit peu des recettes comme ça, ouais, qui fait des mouskas, qui fait des trucs un peu, des amulettes ou amulettes, tout ça, je sais pas, je suis pas trop d'accord. Donc, c'est notre problème en fait, à notre siècle. Et c'est les États, tous les taouts, ils font ça. La méritocratie. Et ils ont créé un système. C'est comment, vous savez? C'est qu'en fait, il y a une route, elle est magnifique. Depuis des siècles, des gens y passent et la route s'est formée presque toute seule en fait. Ou des générations anciennes, ils se sont assemblés, ils ont dit, vas-y, faisons une route parce que c'est trop galère. Elle est là, la route. Et puis, il y a encore un nouveau bande de connards qui pensent que c'est eux qui distribuent les mérites. Parce qu'ils ont tout mérité, eux. En fait, ils créent un lieu de passage, quoi. Ils créent des péages, comme ça, tac, bam. Et puis, tu viens, tu veux passer, et ils te disent, mais tu dois payer. Mais tu dis, mais pourquoi avant c'était gratuit? Tu commences à prendre un petit peu la tête. Et puis, ils disent, vas-y, on te fait un prix. Vas-y, c'est 5 euros, mais tu passes pour 4 euros. Vas-y, baise-nous maintenant. Et tu dis, mais tout ça, c'était gratuit. Pour... Maintenant, c'est payant. Je gagne rien, en fait. Et voilà, ils disent, non, non, voilà, nous, on va distribuer le mérite. Vous voyez? Donc, je pense que si vous avez compris, on a compris. Les sincères ont compris. Les hypocrites, ils se disent, qu'est-ce qu'il a voulu dire? C'est quoi ça? C'est des enseignements? Je sais pas, c'est quoi? Y a pas un truc comme ça que je peux montrer aux autres? Y a rien à montrer aux autres, en fait. Voilà. Tout est pour le cœur et pour la tête. Aql, celui qui en ont. C'est tout. Finissons avec le clef sèche, qui veut dire beaucoup de choses. Bismillah. إنا
أعطيناك الكوثر فسل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. السلام عليكم ورحمة الله.